moto. J'adore la moto, mais tout le monde autour de moi a toujours eu peur. Je ne sais pas monter à vélo. L'enfant là, je ne le connais pas. La dame là, mais regardez bien que les gens, on a pris ma tête, on a mis sur le corps des types qui a les jambes longues, etc. C'est pas moi du tout. Moi, je pensais que les Congolais étaient beaucoup plus perspicaces. C'est pas moi du tout. Donc voilà, madame. Voilà, madame, moi, je récuse ce que vous venez de dire. Les musiciens de l'époque, oui. Ces gens-là qui n'ont pas su gérer, qui sont pas su... Ils étaient tous buveurs d'alcool. Aujourd'hui, il y en a de moins en moins, de chanvre, de cigarettes et tout. Ils vivaient au-dessus de leurs moyens. Voilà, des jouisseurs, comme on dit. Des jouisseurs, des gens qui vivaient dans un état euphorique. Donc, aujourd'hui, ça se passe heureusement mieux que ça. Beaucoup de jeunes aujourd'hui viennent vraiment à j'ai entendu ça chez Gims, c'est tout le monde. Quasiment tout le monde. Quasiment tout le monde, quoi. Les gens parlent de plus en plus français. À l'époque, ce n'était pas le cas. Ils traînent un peu à l'école. Tu vois, les héritiers, bien là, tout ça, là, à l'époque, non. C'est pas l'effet Wenge, parce que parfois, en termes de conflit de génération, les gens n'aiment pas accepter que c'est l'effet Wenge de dire qu'il faut avoir une belle voiture, bien gérer sa vie, une belle maison. Pour les gens de Wenge, oui, c'est l'effet Wenge. Mais nous, là, moi, par exemple, le patron du quartier latin, l'orchestre le plus prestigieux du Congo de tous les temps. Calculez bien, sortez vos machines, vous verrez que c'est l'orchestre de prestige. Je disais, Tchatcho, c'est le grand luxe. C'est-à-dire, on a instauré une façon de faire que, voilà, ça se voit aujourd'hui. Hein. Ça se voit aujourd'hui. Donc... Et apparemment, c'est le retour des musiciens congolais en Europe avec Fally Ipupa qui va jouer, c'est où? C'est à Bercy, hein? Oui. Qui va jouer à Bercy. Mais il y a toujours des musiciens congolais en Belgique, en France. Mais les combattants se lèvent pour barrer la route, pour saboter ce concert. Quelle est votre réaction par rapport à ça? C'est pas bien de saboter. Aucun sabotage n'est bon. C'est simple. Dans le fond, les raisons qu'ils avancent, vous trouvez ça fondé aujourd'hui, une année après l'alternance? Ce ne sont pas des raisons, c'est de la déraison. C'est la déraison. On nous avait dit non parce qu'on a chanté pour Kabila, tout ça. Fally n'a pas chanté pour Kabila, Héritier non plus, Cindy Le Cœur non plus, Gims, Dadjo, tout ça, non. Et puis, on n'a chanté pas parce qu'on était des copains. On a chanté parce qu'on a été sollicité, parce qu'on a fait des prestations de service. La même chose que le médecin qui traite les politiciens. Le policier qui ne fait pas bien son boulot. Il y a un médecin qui le traite, qui le garde donc en vie. On devrait s'en prendre à lui. La même chose, la femme qui lui donne du plaisir. Ça compte aussi, hein. C'est un homme sans ça, et un peu déséquilibré. Le cuisinier qui lui fait manger, on devrait le laisser mourir de faim. Pourquoi on ne s'en prend pas à lui? Le pilote qui le fait arriver, il devait faire comme le pilote autrichien là, qui a fait tomber un avion, vous vous rappelez, vers Marseille là-bas. Pourquoi on ne s'en prend pas à eux? Je ne comprends pas. Je ne comprends, mais enfin moi je ne me pose plus de questions parce que je pense avoir compris. Je me demande. C'est de la méchanceté, hein? Je vous donnez tous les noms ce que vous voulez, mais moi je donne des exemples. Donc, maintenant que nous ne jouons pas en France, peut-être ça va recommencer là. Hein? On ne joue pas là-bas. Qu'est-ce qui est arrangé? Les guerres, les tueries, les machins là, c'est fini? Vous pensez que si on fait un concert le 28, le 29, le Congo sera comment? Mais qu'est-ce que vous avez fait? En fait, c'est vrai, il y a eu pas mal d'initiatives. Depuis, on a l'impression qu'on est dans une sorte de cycle infernal qui n'en finit plus. Vous faites quoi dans l'entretemps face à ces compatriotes-là qui vous demandent d'avoir plus un regard vers à l'endroit de ce qui se passe à l'intérieur du pays, au lieu voilà, de vous prêter à ces types de concerts? Ou alors, si on ne fait pas de concerts, moi je demande à tout le monde qu'on va à l'église. Tout le monde on va à l'église, on va faire des veillées là-bas. Comme ça, le pays va être arrangé. Voilà peut-être une bonne idée. C'est mieux non qu'on aille tous faire une veillée interminable. Hein, et puis, comme ça, le Congo va s'en sortir. Apparemment, vous avez une dent contre les églises. Hein. Ça vous dérange? Revenez sur les églises. Les églises, c'est comme si les églises étaient à la base aussi de beaucoup de méfaits au sein de notre société. Beaucoup de prières vous dérangent? Aujourd'hui, on ne dit plus je vais à Saint-Luc, je vais à l'église Sacré-Cœur, je vais à Saint-Raphaël. Là, nous, là, moi j'étais à Saint-Théophile de Lemba et Saint-Augustin. Aujourd'hui, tous ces noms-là, on n'en parle plus.
C'est devenu les églises. On va à l'église. Les églises. Qui a quelque chose contre l'église Notre-Dame? Il n'y a jamais rien eu à redire sur Notre-Dame. Mais s'il y a aujourd'hui débat, c'est parce qu'il y a quelque chose. Et chaque jour qui vient apporte son lot de vérité et de révélation. On vous connaît franc, crever l'abcès, Kofi, vous parlez, vous faites allusion à quoi? Je dis, hein, à l'époque, là, on disait non, je vais marier à Sainte-Anne, à Sacré-Cœur. Aujourd'hui, les gens se marient où? À Bethel. Mais Dieu est toujours le même. À Philadelphie. C'est toujours le même Dieu-là, c'est toujours lui qui nous a donné encore ce matin le souffle de vie. Moi, je pense qu'on devrait être un peu plus intelligent dans notre pays. On devrait se jeter sur le travail, sur l'effort. Vous savez, on a tendance à faire croire aux gens qu'on va régler nos affaires seulement en priant. Non, moi je dis que non. La prière, c'est bien. À l'époque, on allait le dimanche. Mais travailler n'a jamais été un péché. Et ça ne sera jamais un péché. Le péché, c'est ne pas travailler, c'est livrer à la malhonnêteté, à la facilité, à l'oisiveté. On ne le dit pas assez aujourd'hui. Vous savez, celui-là qui plante pour qu'on ait du pondou, de manioc. Si, parce qu'il a peur de son pasteur qui lui a dit ceci, il va là-bas de 6 heures. Ces gens-là, on les convoque à 6 heures. Hein. 6 heures, il faut là-bas, 4 heures, tout ça. 6 heures, des fois des 19 heures, des fois des 20 heures. Il n'a pas été au champ pour labourer, pour que nous on ait manioc, tout ça là, c'est qui va produire aussi du pain, etc., etc. Si ça se passe comme ça pendant 3 mois, qu'est-ce qui arrivera? Ah, Pondou et Bungi. C'est nous les créateurs du Pondou. Hein. Pondou, c'est que nous au Congo, ici, dans Braza. Pondou, et là, on a mis son mot et Bungi. Travailler n'est pas un péché. Ça, on reconnaît Kofi a chanté, a poussé les gens à travailler. On connaît la chanson. Non, pas seulement. C'est-à-dire, travailler, faire l'effort. Il faut que les gens sachent que ce n'est pas parce que tu n'as pas fait l'effort, tu as dormi, que l'Assemblée a seulement fait qu'il y a un visa qui est en France. Voilà ce qui s'est passé. Est-ce que vous autorisez à votre femme d'aller à des veillées de prière? Attendez, je finis avec Kiri. Dans le monde entier, il y a la sémination artificielle, les femmes qui ont des difficultés d'avoir des enfants et tout ça. Ce n'est pas seulement en priant. Non. Sinon, on n'aurait plus de problème au Congo. Sinon, on n'aurait plus la quantité de prières qu'il y a dans ce pays. On prie trop. Je ne dis pas trop, mais la quantité de prières, c'est-à-dire de ces histoires-là, c'est terrible, quoi. On ne devrait plus avoir de problème avec autant de prières, autant de pasteurs, autant de gens qui nous font croire que non, eux, c'est la solution. Alors, je vous ai posé une question avant qu'on arrive en Kiri. C'était quoi la question, madame? Veillée de prière. Est-ce que vous autorisez à votre femme d'aller à une veillée de prière aussi? Elle ne m'a jamais demandé. Elle n'y va pas. Non, elle ne m'a jamais demandé. Elle a le bon sens. Alors, elle n'est pas dupe. Elle n'est pas dupe. Moi, j'aimerais qu'on reste sur le sujet de Fally Ipupa, parce j'aimerais qu'on en parle vraiment d'un point de vue historique. Il faut reconnaître que Koffi Olomidé a ouvert le chemin de Bercy à l'époque. C'est ça que l'histoire doit retenir. Quelques années après, quelqu'un qui vous a accompagné, votre ancien poulain, je peux le dire, Fally Ipupa aujourd'hui, qui fera la fierté du Congo. Ce regard que vous avez sur son concert à lui, en termes de la musique congolaise qui va se remettre sur la scène internationale? Ma prière est que le concert ait lieu. C'est mon souhait le plus ardent. Parce que si le concert-là a lieu, l'eau va de nouveau couler sous le pont, comme on dit. C'est-à-dire tout va redevenir normal. C'est le moins que je puisse dire. Tout le reste est fait. Tout est en place. Donc j'espère que nous serons, nous, Congolais, les combattants et nous là, les battants. J'espère que nous serons suffisamment lucides pour comprendre qu'on n'a rien à gagner en voulant tuer la musique de notre pays.
La musique qui est déjà morte, semble-t-il, dominée aujourd'hui par les Ouest-Africains, dominée par les Nigériens, ou la rumba, ou la musique. Tous les numéros 1 français aujourd'hui, Gims, Chili, NASA, Nino, les NASA, tout ça, c'est des Congolais. Tous. En Côte d'Ivoire, aujourd'hui, le débat, c'est Coupé Décalé mort. Hein. Je vous le signale. C'est ce qu'eux-mêmes disent là-bas. Okay. Il y a des débats là-bas que Coupé Décalé a régressé, que les Congolais ont repris la place. Tous les grands noms, les jeunes là qui font la musique actuelle, moi j'appelle ça à ma façon Tchatcho Urban. Tous ces jeunes gens-là, tous, c'est des Congolais. Bon, il y a toujours une exception hein, pour confirmer les règles, mais la grande majorité, c'est les enfants des Congolais, ce sont nos enfants qui triomphent gravement, quoi. Maintenant, si nous-mêmes, nous faisons, comment on appelle ça? Le Congo bashing. Non, nous allons espèce de suicide. Suicide culturel. C'est dommage. C'est déjà arrivé, semble-t-il. Non, on est là, moi, attendez. Moi, je ne suis pas prêt à laisser tomber les bras comme ça. C'est pour cela que vous allez vers les jeunes, les featuring avec NASA, Inosbi, même Karine Mokonzi. Aujourd'hui, vous savez, il n'y a pas une question qui me fait peur. Seulement procéder méthodiquement. Posez-moi chaque question en son temps. Je répondrai à chaque question. Quand vous faites des amalgames comme ça, non, je n'ai rien mélangé. De façon triomphale, vous n'allez pas triompher. Posez question après question, calmement, je vous répondrai. On y va. Celle-là a été suffisamment... Les autres là, si vous voulez parler de Karine, de NASA, on va en parler. Et je ne fouille rien. C'est pas pour se refaire une santé vers les jeunes, parce que justement... Moi, je n'ai pas besoin. J'ai chanté vendredi. Les gens payaient $150, c'était archi plein. Je n'ai pas besoin. Bon, mon dernier concert, c'était plein. Mais toutes mes chansons, les gens aiment Koffi Olomide. Vous savez, le hit parade qu'il y a dans les cœurs des gens, aucun journaliste ne peut le tronquer, ne peut l'enlever. Quand vous êtes dans le hit parade des cœurs des gens, vous pouvez être maladroit sur Internet parce que vous ne savez pas comment ça marche. Hein? Personne ne va enlever dans le cœur des gens ceux-là qui ont été choisis. Monsieur Kieré, je vous le dis, le hit parade qu'il y a dans le cœur des gens, c'est le plus important. Vous savez, les gens là qui sont venus vendredi, ils me demandaient, Tchatcho du sorcier. Ils me demandaient, Hariké. Oui, ce sont mes chansons. Donc, c'est des indéboulonnables. Je suis désolé, mais c'est comme ça. Vous avez beau avoir des petites piques comme ça, maladroites, ça ne changera rien à cette hit parade-là. Et il n'y a pas une rue, un endroit où moi je vais, sans qu'il y ait des gens, Koffi photo, Koffi c'est ça, il n'y en a pas. Et quand je vais faire le You Arena, vous allez voir que Koffi est là pour les gens et les gens sont là pour Koffi Olomide. Les gens. Vous vouliez parler de... Les featuring que vous faites avec les jeunes. Alors, je voulais juste vous dire que M. Nkiri, aujourd'hui, ça ne se passe plus comme avant, comme à l'époque. D'ailleurs, vers la fin, Vieux Taboulay et Vieux Franco ont compris ça. Ils ont fait le Sanga Banganga. Aujourd'hui, regardez les Américains. Il n'y a pas un album sans featuring, sans collaboration. Il n'y en a pas un seul. C'est comme ça aujourd'hui. Vous l'avez fait avec Papa Wemba, ça semble-t-il mal terminé. Ah non, le plus grand featuring congolais, c'est Koffi et Papa Wemba. Mais que ça s'est mal terminé en termes de promo après. Non, c'est un album immense qui est là, qui est toujours d'actualité. Ah non, rien ne s'est mal passé. C'est très bien passé. Un concert live n'a pas manqué à ces grands featuring. On n'a pas eu l'organisateur, comment on appelle, le promoteur adéquat. On n'a pas eu, c'est juste pour ça. Alors, Koffi Olomide, à part la musique congolaise, vous-même, vous étiez aussi interdit d'arriver en France. Mais est-ce qu'on peut dire, Lucie, de cette affaire, est-ce que c'est un triomphe judiciaire ou bien le triomphe de la vérité? Je ne sais pas. J'ai été assigné. Les juges ont dit, j'étais, comment on dit, relaxé. En correctionnel, on ne dit pas acquitté, on dit relaxé. J'étais relaxé, je suis libre de mes mouvements. Je n'ai pas fait une minute de garde à vue, rien. Parce que, face au mensonge, la vérité vient toujours pour triompher. Donc pour vous, c'est la vérité, ce n'est pas un triomphe judiciaire? Moi, je ne suis pas quelqu'un qui triomphe comme ça, non, parce que la vie continue. Maintenant, cette étape-là, où on a amené des mensonges, là où on a amené, la vérité est venue. Je suis heureux, monsieur... Lionel. Pakala. Voilà, monsieur Pakala.
Je suis heureux que ce procès ait lieu en France, terrain étranger, sans moi. C'est-à-dire, je n'ai même pas pu personnellement donner des réponses percutantes. J'aurais pu encore renforcer encore ma relaxe. Donc, qu'avec des avocats, j'étais relaxé. Moi, j'étais ici chez moi. C'était le 18 mars 2016. Donc voilà, donc je ne peux pas dire plus que ça. Bon, il y a maintenant des gens qui ont souffert. Hein. Il y a beaucoup de fitoles, comme on dit chez nous. Il faut que le mot fitole rentre dans le dictionnaire. Moi, je joue au Scrabble. Je vais avec mes amis les fitoles, là. Vraiment, il faut que ça rentre. Il y a des fitoles qui ont... Le mot Wenze est dans le dictionnaire. Wenze, c'est dans le dictionnaire aujourd'hui. Non, je demande si c'est le dictionnaire lingala ou français. Le dictionnaire français, le mot Wenze a été accepté aujourd'hui dans le dictionnaire. Donc, je sais qu'il y a des gens qui sont malheureux, quoi. Qui voulaient vous voir en prison. Il y a des fitoles, la souffrance de Kofi, c'est un bonheur pour des gens. Hein, il y a des gens comme ça qui ne vivent que de ça, ou plutôt qui n'arrivent pas à bien vivre, à trouver le sommeil sans ça, quoi. On va passer à une autre rubrique. Nous ne voulons pas de la souffrance de Kofi. Non, je ne dis pas vous, hein. Je dis il y a des gens. Voilà. Il y a des gens. Madame DG, je ne me permettrai pas. Voilà. Alors, vous devrez quand même dire un mot sur la gratuité de l'enseignement. C'est bien, mais il faut que, en revanche, les enseignants soient vraiment bien traités. Eux, ils ne vont pas enseigner pour rien, gratuitement. Il faut qu'ils soient payés, mais alors dignement. Encore une fois, moi j'ai commencé l'émission en disant que si ça avait été moi, j'aurais martelé le fait que l'éducation est primordiale, qu'il ne faut pas qu'il y ait des enfants qui n'étudient pas à Banda, à la Yolo, parce qu'il y a la musique intempestivement, c'est toute la nuit. Il n'y a même pas une règle qui dise par exemple que la musique commence à 17 h, ça s'arrête par exemple à 23 h, par exemple. Il y en a, mais ce n'est pas appliqué, il faut le dire. Il y en a, mais ce n'est pas appliqué. En fait. C'est la nuisance sonore, parce qu'il y a le ministre provincial de l'Intérieur. Mais vous aussi, dites-le, répétez-le, martelez-le. Il y a des tenanciers des bars qui ne savent pas. Et voilà, il y a des gens, des jeunes gens d'aujourd'hui qui ne savent peut-être pas. Il faut le dire. Moi, je me demande toujours comment nos enfants à Banda, dans les quartiers Matongé, tout ça, comment ils font pour réviser leurs cours. Dans toutes les rues, il y a la musique. Dans chaque maison, c'est pas possible, quoi. Donc, il y a déjà, c'est un bon début, mais il faut maintenant que le suivi, l'application. Exactement. Voilà. On va chuter. Juste rapidement, parce que tout le monde semble être d'accord sur le fait que l'un des acquis de cette alternance, la première en République démocratique du Congo, c'est bien entendu la gratuité. Est-ce qu'il y a autre chose de positif qu'on peut mettre à l'actif de l'alternance qui s'est déroulée? Madame, je ne suis pas au courant de tout, hein, de ce qui s'est fait. Mais selon vous, je sais que vous n'êtes pas au courant, même nous on n'est pas au courant de tout. Vous m'avez demandé la gratuité, j'ai dit oui, mais ça ne suffit pas. Il faut maintenant que les enseignants soient heureux d'enseigner, de faire leur boulot. Qu'ils aient des conditions vraiment optimum. Au-delà de la gratuité. La gratuité, c'est pour les enfants, c'est pour les parents qui n'auront pas à payer. Et maintenant, il faut que les gens qui enseignent nos enfants, eux, soient heureux de le faire. C'est parce qu'ils ont un bon salaire, parce qu'ils ont des bonnes conditions. Il y a des pays où les professeurs sont véhiculés, comme les députés. On leur donne des jeeps, je ne sais pas ce qu'ils font. Mais les enseignants... Ils votent des lois. Ils votent des lois, ils font le contrôle parlementaire. C'est leur travail. Hein. Ils votent quelle loi? Non, ils votent des lois. Madame, suivez l'actualité parlementaire et vous verrez qu'il y a des lois qui sont votées. J'ai des amis députés. Ce que je vous dis là, je leur dis ça au quotidien. Ils promettent tout aux gens qui les élisent. Et après, selon les combines politiques, ils étaient de cette couleur et puis ils deviennent de cette couleur-là. Et puis le peuple est comme ça. Quand il y aura encore, on va annoncer encore les élections, ils vont encore recommencer avec des promesses. Ils ne font pas du tout bouger notre vie. Moi, j'avais même entendu dire que tiens, on doit dissoudre ceci, cela. Si on devait dissoudre, il y a une raison. Vous êtes pour la dissolution de l'Assemblée nationale? Vous serez pour Moi, je ne suis pas le président de la République. La Constitution existe. Si le président de la République, qui est garant de notre Constitution, trouve qu'il y a des raisons. Et vous, actuellement, vous trouvez qu'il y a des raisons? Moi, je n'ai pas trouvé, on n'est pas trouvé. En tant que peuple, J'ai dit que si au moins on peut respecter la Constitution, c'est déjà une bonne chose. Et ce n'est pas un citoyen lambda.